Israël a beau construire un mur à sa frontière avec le Liban, c'est un pont que les deux pays ont commencé à bâtir ce mercredi en nommant pour la première fois des représentants civils au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu créé il y a un an sous la pression américaine. Une étape historique selon le gouvernement israélien. La rencontre d'aujourd'hui au Liban constitue une première tentative pour établir les bases d'une relation et d'une coopération économique entre Israël et le Liban. Il s'agit d'un développement historique. N'ayez aucun doute, cette rencontre directe entre Israël et le Liban est le fruit des efforts du Premier ministre Netanyahou pour transformer le visage du Moyen-Orient. La porte-parole a beau louer les efforts de son Premier ministre, ces premières discussions directes entre représentants civils israéliens et libanais en 40 ans ont eu lieu parce que la présidence américaine le voulait. L'ambassade des États-Unis à Beyrouth s'est d'ailleurs empressée de saluer ce mercredi une étape importante. L'ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis, Simon Karam, et le docteur Uri Resnik, directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour la politique étrangère d'Israël, se sont joints à la conseillère Morgane Ortagus à la réunion d'aujourd'hui en tant que participants civils. Leur présence témoigne de l'engagement du mécanisme à faciliter les discussions politiques et militaires en vue d'instaurer la sécurité, la stabilité et une paix durable pour toutes les communautés touchées par le conflit. Le comité de surveillance présidé par les États-Unis s'est réuni pendant environ 3 heures sur la ligne bleue tracée par les Nations Unies pour délimiter la frontière entre Israël et le Liban. Le Premier ministre libanais a fait savoir que ces discussions n'étaient pas des négociations de paix. Depuis sa création, seuls des militaires américains, français, libanais, israéliens ou onusiens avaient participé aux réunions du mécanisme. Malgré le cessez-le-feu en novembre 2024, après plus d'un an de conflit entre Israël et le Hezbollah, le Liban reste officiellement en état de guerre avec l'État hébreu. Joseph Aoun, élu président en janvier 2025, se dit ouvert à des négociations, mais le parti milice chiite rejette par principe toute discussion avec Israël, qui accuse régulièrement les autorités à Beyrouth de trop tarder à le désarmer.